Pourquoi changer de stratégie en amour? Si tu as déjà été présent pour une femme, écouté ses problèmes, soutenu ses projets, été là à chaque fois qu'elle avait besoin de toi, mais qu'elle ne te considère toujours pas comme un partenaire romantique, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est temps de changer de stratégie et comment transformer ta façon de séduire pour obtenir l'attention et le respect que tu mérites. Être trop gentil, un frein en amour. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons des relations amoureuses, des dynamiques entre hommes et femmes, et de comment construire des relations épanouissantes. Si ces thèmes t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons du gentil garçon. Tu sais, cet homme qui pense qu'en étant toujours présent, serviable et disponible, il finira par gagner le cœur de celle qui lui plaît. Malheureusement, dans la réalité, cela ne fonctionne pas souvent ainsi. Les femmes apprécient la gentillesse, mais elles ne sont pas attirées par des hommes qui se sacrifient constamment pour elles. Pourquoi? Parce que cela peut donner l'impression que tu manques de caractère, de confiance en toi et de limites. Pour créer une connexion authentique et réciproque, il faut adopter une approche différente. Pourquoi les femmes ne choisissent pas toujours les gentils? Les relations humaines fonctionnent souvent comme un échange. Lorsque tu es trop disponible, tu perds de la valeur aux yeux de l'autre. Pense à une publicité, quand un produit est rare ou exclusif, il devient plus attrayant. En amour, c'est pareil. Pour captiver l'intérêt de la personne qui te plaît, tu dois être perçu comme un challenge. Quand tu es toujours présent, toujours disponible, la personne peut finir par te considérer comme acquis. Elle peut penser, il sera toujours là. Je peux revenir vers lui quand j'en aurai besoin. Cela explique pourquoi elle peut être avec toi dans le quotidien, mais choisir quelqu'un d'autre pour une relation amoureuse. Comment éviter la friendzone? La friendzone est un terme qui désigne une situation dans laquelle une personne te perçoit comme un ami et non comme un partenaire romantique. Une fois dans cette position, il est très difficile d'en sortir. Voici quelques conseils pour éviter cette situation. Fixe des limites. Ne sois pas toujours disponible. Si elle t'appelle tard la nuit et que tu es fatigué, dis-lui que tu parleras demain. Cela montre que tu as une vie et des priorités. Exprime ce que tu veux. Si tu veux une relation romantique, ne laisse pas l'ambiguïté s'installer. Fais-lui comprendre tes intentions de manière subtile mais claire. Ne deviens pas son confident. Si tu passes trop de temps à l'écouter parler d'autres hommes ou de ses problèmes personnels sans poser de limites, elle te verra comme un ami ou un frère. Crée de la distance. Parfois, prendre un peu de recul permet à l'autre de réaliser ta valeur et de ressentir ton absence. L'importance de la confiance en soi. Pour être perçu comme un partenaire potentiel, il est essentiel de montrer que tu as confiance en toi. La confiance en soi ne signifie pas être arrogant ou distant, mais plutôt être sûr de tes valeurs, de tes limites et de ce que tu veux dans une relation. Voici comment cultiver cette confiance. Développe tes passions. Avoir des activités ou des intérêts qui te passionnent te rend plus attirant. Fixe des standards. Ne sois pas d'accord avec tout juste pour plaire. Si quelque chose te dérange, exprime-le calmement mais fermement. Prends soin de toi. Une bonne hygiène de vie, une tenue soignée et un comportement confiant font toute la différence. Une anecdote pour illustrer. Il y a quelques jours, un ami m'a raconté une situation. Il sortait avec une femme qui lui a annoncé qu'elle allait se marier avec un autre homme. Étonnant, non? En discutant, j'ai compris que cet ami avait été trop disponible. Par exemple,
Même lorsqu'elle avait cessé de lui parler, il continuait à passer la prendre tous les matins pour l'emmener à son travail. Ce comportement lui a coûté cher. Pourquoi? Parce qu'en continuant à être présent même lorsqu'elle ne le respectait pas, il s'est dévalorisé. Pour qu'une personne ressente ton absence ou comprenne ta valeur, il faut parfois arrêter d'être à sa disposition. Savoir dire non. Dire non est une force. Cela montre que tu as des limites et que tu respectes tes propres besoins. Lorsque tu dis toujours oui ou par peur de déplaire, tu risques de passer pour quelqu'un qui n'a pas de standard. Les femmes, comme tout le monde, respectent davantage les personnes qui savent poser des limites. Quelques exemples. Si elle te demande de faire quelque chose qui ne te convient pas, explique calmement pourquoi tu ne peux pas le faire. Si elle cherche à profiter de toi sans réciprocité, prends du recul. Équilibrer gentillesse et fermeté. Être gentil n'est pas une faiblesse. Mais être trop gentil peut te mettre dans une position de vulnérabilité. Il est essentiel de trouver un équilibre. Sois attentionné, mais pas au point de te sacrifier. Fais preuve de générosité, mais attends de la réciprocité. Montre que tu es disponible, mais garde une part de mystère. Conclusion, redeviens le centre de ta vie. Pour attirer l'attention et le respect que tu mérites, il est crucial de changer ta stratégie. Cesse de te plier en quatre pour des personnes qui ne te valorisent pas. Concentre-toi, sur ce qui te rend heureux et sur tes objectifs. Lorsqu'une femme verra que tu es confiant, indépendant et que tu sais ce que tu veux, elle te verra différemment. Souviens-toi, ce n'est pas en étant servile que tu gagnes le cœur de quelqu'un, mais en étant toi-même, avec des valeurs et des limites. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Partage tes impressions dans les commentaires, et surtout, n'oublie pas, respecte-toi et les autres te respecteront.